Notation d'intervalle. Donc, on peut représenter un ensemble de nombres sur une droite numérique pour ensuite l'écrire sous forme d'intervalle. Donc, ça va être important pour nous de faire le passage de la droite numérique à intervalle. Donc, dans ma description compréhension, on me dit que j'ai des nombres naturels. La caractéristique, donc on le lit ici, x appartient au nombre naturel tel que x plus grand ou égal à 6. Donc, la variable que j'utilise est la même que dans ma description. Donc, je cherche un nombre naturel qui sont des nombres entiers positifs. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Et je dois choisir ceux qui sont plus grands ou égaux à 6. Donc, le premier nombre qui a ma caractéristique, c'est 6. Ensuite, 7, 8, 9 et on continue. Entre 6 et 7, parce que nous avons des nombres naturels, il n'y a aucun nombre. Donc, je ne peux pas relier les deux nombres, les deux points ensemble pour dire que je prends tous les nombres entre 6 et 7. Avec les nombres naturels, la notion en intervalle ne s'applique pas. On doit décrire en extension, donc aller énumérer les nombres qui possèdent la caractéristique et on met des petits points pour dire qu'il y en a plein. Ça s'en va vers l'infini. Donc, s'il y a une différence, c'est la même description, sauf que ce n'est pas le même ensemble référentiel. Donc, je ne suis pas obligée d'écrire tous les nombres. Je travaille avec le 6. Je vais juste y mettre mon 6. Le 6 fait partie de la solution. Le 7, le 8, le 9, mais il y a une infinité de nombres entre deux nombres entiers. Donc, ce qu'on fait, on fait une barre pour dire, bon, on prend tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 6. En intervalle, on va de gauche vers la droite. Donc, le 6 fait partie de ma réponse avec un intervalle fermé, donc les crochets vers le 6 à plus l'infini. Intervalle ouvert. Parce que l'infini n'est pas un nombre. X plus petit que 4. 4 ne fait pas partie de ma description. Donc, on va aller mettre un rond vert pour dire qu'on ne prend pas le 4, mais je dois prendre des nombres plus petits que 4. Donc, à gauche, je suis dans le négatif à un nombre que je ne connais pas jusqu'à 4 et 4 exclu, donc intervalle ouvert. Ici, j'ai des nombres réels. Je le lis à partir du x. X plus grand ou égal à 2. Et en même temps, le x est plus petit que 5. Donc, j'ai deux limites. Ma limite inférieure, c'est le 2, inclus à cause du égal. Et à droite, c'est le 5 exclu parce que j'ai uniquement un segment plus petit. Les nombres que je dois choisir sont compris entre le 2 et le 5. Donc, 2, intervalle fermé, à 5, intervalle ouvert. Je cherche des nombres réels qui sont compris entre 3 et 7. Le 3 n'est pas dans mon ensemble solution, il n'y a pas de égal. Le 7, oui, parce que c'est écrit plus petit ou égal. Et je dois choisir tous les nombres entre 3 et 7. Donc, 3 exclu, 7 inclus. Dernière, je cherche l'ensemble des nombres réels qui possèdent la caractéristique d'être plus petit que 2 ou plus grand ou égal à 3. Donc, quand on a un ou, on les fait séparer. Je cherche des nombres plus petits que 2, donc 2 n'est pas inclus, et je m'en vais vers la gauche. Ou encore, j'aimerais avoir des nombres qui sont plus grands ou égaux à 3. Le 3 est inclus, et je m'en vais vers la droite. Donc, ici, on a deux intervalles, fait qu'on écrit les deux. Le premier, celui de gauche, c'est pour des nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 2 exclus. Celui de droite va de 3 inclus à plus infini. Et entre les deux,
on met le symbole U pour union qui correspond au OU qui est ici. Résoudre une équation du premier degré une variable. Premier degré, c'est parce que l'exposant du x, c'est un 1. Ce que vous devez faire, c'est isoler votre variable. Donc, pour isoler votre variable, vous devez commencer par soustraire le 8 au 4x plus 8. Fait qu'il me resterait à gauche 4x, moins 12 moins 8 me donne moins 20. Et si je veux avoir la valeur de x, je vais diviser par 4. Fait que le x égale moins 5. Ici, nous avons des x de chaque côté de l'égalité. Donc, vous avez le droit de prendre le 3x qui est à gauche et de l'amener à droite, ou le moins x qui est à droite, l'amener à gauche. C'est comme vous voulez. Moi, je m'organise toujours pour avoir des coefficients de ma variable positive. Donc, je vais faire plus x de chaque côté. Il me reste 4x moins 5 égale 4. On va faire plus 5 de chaque côté. Donc, 4x égale 9. Si je veux le x, je divise par 4. Donc, 9 quarts, vous pouvez le laisser en fraction, vous pouvez le mettre en décimale, ça donnerait 2,25. Le dernier, si vous avez des fractions, au lieu de mettre en décimale, on va aller chercher un dénominateur commun. Le 5, s'il n'y a rien en dessous, c'est parce que c'est un 1. Donc, un nombre qui se divise par 3, 2, 4 et 1 en même temps, on aurait 12. On pourrait prendre 24 aussi, mais le plus petit, c'est 12. Donc, on va avoir une réponse simplifiée. Donc, pour passer de 3 à 12, je dois multiplier le 3 par 4. Ben, je vais multiplier mon numérateur par 4. Ça va me donner 8x. 7 demi, je vais multiplier le 2 par 6. 7 fois 6, 42. 3 quarts, je vais faire fois 3. Ça va me donner 9x sur 12. Puis le 5, ben, je vais faire fois 12. Il va me donner moins 60. Et après, étant donné qu'on a des 12 partout, on peut les laisser tomber. 8x plus 42 égale 9x moins 60. On va regrouper les termes semblables ensemble. Donc, je vais enlever le 8x pour avoir mon coefficient de x positif et je vais soustraire 8x. J'aurais pu faire moins 9x aussi, là, c'est correct. Égale x moins 60. Je veux la valeur de x plus 60 de chaque côté. 102, c'est la valeur de x.